Bonjour mes frères et sœurs dans la foi. J'espère que la première semaine de l'Avent a été pour vous pleine de grâce et de bénédiction. Oui, le temps passe vite. Le temps du Seigneur s'approche. Nous sommes aujourd'hui dans la deuxième semaine de l'Avent déjà. Et l'Évangile nous rappelle d'entrer avec humilité dans ce chemin de changement. Changement qui à la fois remplit les vides dans notre cœur et coupe nos orgueils. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de Saint Luc, chapitre 3, versets 1 à 6. Je vais vous lire. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate est un gouverneur de la Judée. Hérode étant alors au pouvoir en Galilée. Son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide. Licinias en Abilène. Les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région de Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il était écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Magnifique évangile pour la deuxième dimanche de l'Avent, plein d'espérance et plein de pédagogie derrière. Mais regardons d'abord la première partie, parce que c'est quand même étonnant que l'évangéliste, ou le narrateur de l'évangile, présente d'abord les autorités civiles, l'empereur, les gouverneurs, et puis les grands prêtres. Cependant, ce qui est intéressant dans cet évangile, la parole de Dieu est adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Premier point. La parole fut adressée dans le désert. Elle n'est pas dans le centre-ville. La parole n'était pas adressée au gouverneur, à l'empereur, ni au grand prêtre, mais à Jean, qui est au désert. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait Jean? Jean, il a parcouru toute la région de Jourdain pour annoncer et proclamer
le baptême de conversion pour le pardon des péchés. Deuxième chose de cet évangile, c'est qu'il nous rappelle de nos baptêmes. Certes, le baptême de Jean nous rappelle de la conversion, du pardon de nos péchés. Et le baptême de Christ, c'est cette intimité d'être devenir enfant de Dieu. Le baptême de l'Esprit Saint. Et la deuxième qualité de Jean, ou le but de sa mission, c'est que il sert comme une voix. Il dit « voix de celui qui crie dans le désert ». Il crie quoi? Préparez le chemin du Seigneur. Il nous demande de préparer le chemin du Seigneur. Mais quel chemin? Chemin pour aller où? Je crois que ce chemin, c'est pour entrer dans notre cœur. Et aussi, il présente quelques obstacles. Il dit, rendez droit ces sentiers. Première chose. Deuxième chose, tout ravin sera comblé. Tous les vides seront comblés. Tous les creux dans notre cœur seront comblés. Mais il faut d'abord rentrer droit ces sentiers. Acquérir quelques vertus théologales qui va nous rendre disponibles à la venue du Christ dans notre cœur. Toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. L'orgueil nous regarde sur nous-mêmes qui est très hautain en comparant les uns les autres que nous sommes plus qu'eux. Et sera taillé. Les passages tortueux deviendront droits. Des fois, il y a toujours cette hésitation. Donc, du coup, demandons cette grâce de détermination. Les chemins rocailleux seront aplanis. Notre doute, c'est on va arriver. Mais ayez la foi. Ayez la foi dans ce chemin de conversion. Parce que la fin de toutes ces préparations est la vision salutaire de Dieu. Et ce qui est beau dans cet évangile, c'est qu'il dit, tout être vivant verra le salut de Dieu. Même si nous sommes encore vivants, nous verrons le salut de Dieu. Voilà quelques points pour nous aider à préparer notre cœur pour ce dimanche. Et pour terminer cette réflexion avec vous, j'aimerais vous lire un sermon de Saint Augustin sur la nativité de Jean-Baptiste. Cet sermon, il parle de la relation entre la parole et la voix, entre l'amour de Dieu
et nous. Et comme le Christ, comme Dieu, sert la voix pour qu'il puisse transmettre cet amour. Et comment cette humilité de Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert, se laisser aller, se laisser utiliser, si je puisse dire, pour qu'on puisse la parole continue par cette voix, frappe nos oreilles et rentre dans notre cœur. Je vais vous lire cet sermon de Saint Augustin. La voix qui prépare la route à la parole. Jean était la voix, mais le Seigneur au commencement était la parole. Jean, une voix pour un temps. Le Christ, la parole au commencement, la parole éternelle. On lève la parole. Qu'est-ce que la voix? Là où il n'y a rien à comprendre. C'est une sonorité vide. La voix sans la parole frappe l'oreille, elle n'édifie pas le cœur. Cependant, découvrons comment les choses s'enchaînent dans notre propre cœur qu'il s'agit d'édifier. Si je pense à ce que je dis, la parole est déjà dans mon cœur. Mais lorsque je veux te parler, je cherche comment faire passer dans ton cœur ce qui est déjà dans le mien. Si je cherche donc comme la parole qui est déjà dans mon cœur pourra te rejoindre et s'établir dans ton cœur, je me sers de la voix. Et c'est avec cette voix que je te parle. Le son de la voix conduit jusqu'à toi l'idée continue dans la parole. Alors, il est vrai que le son s'évanouit, mais la parole que le son a conduite jusqu'à toi est désormais dans ton cœur sans avoir quitté le mien. Lorsque la parole est passée jusqu'à toi, n'est-ce donc pas le son qui semble dire lui-même ? Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Le son de la voix retentit pour accomplir son service. Et il a disparu, comme en disant « Moi, j'ai la joie en plénitude. » Retenons la parole. Ne laissons pas partir la parole conçue au fond de nous. Tu veux voir comment la voix s'éloigne, tandis que demeure la divinité de la parole. Où est maintenant le baptême de Jean? Il a accompli son service et il a disparu. Maintenant, le baptême de Christ se multiplie. Tous, nous croyons au Christ. Nous espérons le salut dans le Christ. C'est cela que la voix faisait entendre. Il est difficile de distinguer la parole de la voix. Et c'est pourquoi on a pris Jean pour le Christ. On a pris la voix pour la parole. Mais la voix s'est fait connaître afin de ne pas faire obstacle à la parole. Je ne suis pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. On lui réplique, « Qui es-tu donc ?» Il répond, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert.
préparez la route pour le Seigneur. La voix qui crie à travers le désert, c'est la voix qui rompt le silence. Préparez la route pour le Seigneur. Cela revient à dire, moi, je retentis pour faire entrer le Seigneur dans le cœur, mais il ne daignera pas y venir si vous ne préparez pas la route. Que signifie préparer la route? Sinon, prier comme il faut. Que signifie préparer la route? Sinon, ayez d'humbles pensées. Jean vous donne un exemple d'humilité. On le prend pour le Messie. Il affirme qu'il n'est pas ce qu'on pense. Et il ne profite pas de l'erreur d'autrui pour se faire valoir. S'il avait dit « Je suis le Messie », on l'aurait cru très facilement, puisqu'on le croyait avant même qu'il ne parle. Il l'a nié, il s'est fait connaître, il s'est défini, il s'est abaissé. Il a vu où se trouvait le salut. Il a compris qu'il n'était que la lampe et il a craint qu'elle ne soit éteinte par le vent d'orgueil. Mes frères et sœurs dans la foi, la 2e semaine de l'Avent nous invite d'entrer avec humilité. L'humilité dans la foi, l'humilité de suivre le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse et vous garde tout au long de ce temps de l'Avent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ciao.